Pour les 3 années à venir, ce sont près de 5 milliards 300 millions de francs CFA qui seront investis pour le développement de la région d'Unzi. L'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, l'autonomisation de la femme occupent 79% de ce budget global. Des projets prioritaires pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations de cette région. Au total, 28 projets seront réalisés pour le bonheur des populations d'ici à 2020. C'est le président du conseil régional d'Unzi qui a fait l'annonce. Kofi Nguessan Lataille a indiqué que toutes ces réalisations cadrent avec la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de mettre à la disposition des populations des infrastructures indispensables pour leur bien-être. Nous voulons vraiment renforcer le volet social, comme le gouvernement lui-même le fait à travers le PS Group. Je pense que le PS Group doit être déployé en miniature dans chaque région pour prolonger l'effort d'assistance sociale à nos parents. Et c'est ce que ce programme triennal essaie de prendre en compte. Le président du conseil régional d'Unzi, par ailleurs secrétaire d'État chargé du logement social, a invité les populations à être des agents de contrôle des travaux à réaliser dans leur localité. Les autorités administratives et les populations se sont engagées à accompagner cet outil de développement local. Le bâtiment en étage de 8 salles de classe, 4 en bas, 4 en haut, avec des bureaux éducateurs, vient pour nous comme un grand soulagement pour le collège qui en avait énormément besoin. Imaginez qu'on a autour de 3000 élèves pour seulement 19 de classe. Une compétition sportive dotée du trophée Kofi Nguessan Lataille et parrainée par le ministre des Sports, Dao Paulin Claude, a ponctué la 3e session ordinaire du conseil régional d'Unzi. Le maire de la commune de Madinani fait don d'un lot de matériels médicaux, de bureaux-mètres et d'ordinateurs complets d'un coût de plus de 18 millions de francs CFA. Ce lot de matériel composé d'intrants pour la santé, pour l'éducation, vient pour combler un manque et permettre à toute la population d'en bénéficier. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement où les plus hautes autorités ont décidé d'accentuer leurs efforts en matière de politique sociale au cours de l'année 2019-2020. Nous sommes vraiment heureux de contribuer à la bonne marche du secteur de la santé à Madinani. Il revient donc à chacun et à chacune, à quelque niveau qu'il se situe, d'accompagner de façon plus générale l'État et de façon particulière à travers les appuis que nous ne cessons d'appeler pour le conseil municipal, qui est leur affaire à tous et à toutes. Le conseil municipal a déjà initié en juillet dernier une campagne médicale gratuite en faveur de l'ensemble de la population. Côté éducation, un don de 865 tables bancs, 10 ordinateurs complets remis au monde scolaire. Déconstruire le sentiment d'insécurité dans la région de Gbeke afin de garantir plus de quiétude aux populations. Telle est la vision de la mise en œuvre de la doctrine de la police de proximité. Une doctrine qui demande la coproduction de la sécurité par la population civile et les professionnels de la sécurité. Cette nouvelle approche sécuritaire est basée sur la prévention et la dénonciation des infractions. Depuis 6 mois, la doctrine de la police de proximité est une réalité à Bouaké. Il appartient à la population de s'approprier cette doctrine en essayant de faire la prévention de tout ce qu'il y a comme risque d'insécurité au sein de la population. Les autorités policières et la société civile ont fait le bilan. Les commissaires de police reçoivent désormais des appels pour dénoncer les faits et individus suspects. La population doit travailler à l'apaisement, à la stabilité, de concert avec la police et la gendarmerie. La population est invitée à prendre une part active dans la mise en œuvre de cette nouvelle doctrine. Nous avons une panoplie de canaux qui permettent donc de donner les informations à la police afin qu'elle soit efficace, afin qu'elle parvienne donc à empêcher la commission des infractions. Dans la formation, nous apprenons aux populations comment dénoncer, quand dénoncer, afin que la dénonciation soit faite dans l'anonymat et dans la confidentialité. La doctrine de la police de proximité est le fruit de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique.
Avant la région de Gbeke, le Tonkpi a déjà expérimenté cette doctrine. Les radios privées de Gbeke s'organisent pour contribuer efficacement au développement de la région. Réunis au sein de l'association dénommée Union des radios de Gbeke, les responsables des radios décident de promouvoir les atouts de la région. L'Union vient pour vraiment essayer de recadrer les choses, mettre les radios ensemble et lutter pour notre cause, surtout marcher des mêmes pas. Parce que nous pensons que c'est ensemble que nous allons y arriver. Parce que nous avons un défi à relever, le défi de l'information, la vraie information surtout. Les autorités locales et les responsables d'autres structures saluent et encouragent les membres de ces radios pour leur engagement. Comme ils sont déjà tous membres de l'UNAGICOPSI, ensemble, nous allons voir, dans la mesure du possible, comment faire pour faire mouvement vers la fêtière nationale qui est l'UNJCI, pour que tous les journalistes, qu'ils soient de la radio, de la télévision, de la presse écrite, puissent bénéficier de formations adéquates dans l'exercice de leurs fonctions. C'est l'union qui va permettre justement d'atteindre les objectifs, de relever les défis qui se posent et s'imposent au milieu de la presse. Yao Alex, élu à la tête de l'Union des radios pour un mandat de 3 ans. Le nouveau président met l'accent sur la formation des animateurs de ces radios. Dernier né des associations et unions des hommes de médias de la région, l'Union des radios de Gbeke regroupe 15 radios non commerciales. Le Zaouli en attraction à Gbofia, village de la sous-préfecture d'Angonda, dans le département de Toumoudi. Les danseurs et musiciens sont de ce village, même si tout dans leurs prestations fait penser à des Gouro, peuple originaire de la région de la Maraoué. Les danseurs de Zaouli de Gbofia sont tous membres du groupe Nanankloé de Gbofia, groupe qui œuvre pour la pérennisation des valeurs culturelles de la localité avec le soutien du promoteur de Gbofia Pakino. Nous avons fait des enfants et ces enfants ne savent même pas un mot de leur langue, encore moins de leur tradition. Et quand vous venez au village, il est très difficile de retrouver ce que les parents ont vécu de leur enfance. Nous avons, en pensant à la culture de la reine Ablapoku, réveillé les danses, tout ce qui caractérise le peuple baoulé. Ce matin, le village de Gbofia vit au rythme d'une journée culturelle animée par le groupe Nanankloé. Ce groupe, créé par un ancien footballeur surnommé Gbizier, forme également des enfants du village aux danses du terroir, en voie de disparition aujourd'hui. Ce sont des écoliers et ils sont la relève de demain, avec pour charge de pérenniser les danses qui font l'identité culturelle de Gbofia. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai commencé. Quand j'étais jeune, on dansait au village ici, on faisait des agos, gouli, etc. Donc ça est dans notre famille. Le temps du fouet, quand la télévision montre le Zaouli, ça me plaît, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir. Et puis, heureusement pour moi, le jeune Gouro allait chez nous, donc c'est ça. Il m'a appris, donc c'est ça que j'ai créé mon petit groupe. J'ai commencé à les enfants de 4 à 5 ans. Ce sont les élèves. Les retombées des spectacles que produit le groupe Nanankloé de Gbofia permettent aux responsables de ce groupe d'assurer la scolarisation des enfants dont ils ont la charge et qu'ils forment aux danses du terroir. Outre les danses, le conte fait partie du programme de formation du groupe Nanankloé en tant que moyen pour les anciens de ce village de moraliser et d'éduquer les populations, mais encore d'unifier le village. Je le fais pour que tout le monde entier sache qu'il y a quelque chose qu'on appelle le conte. Et ça reste l'éternité dans l'histoire. Que ceux qui viennent demain puissent connaître que ça là, on appelle ça conte. Et je veux que ça reste. Aujourd'hui, à Gbofia, nous savons quelque chose qui s'est passé dans notre passé. Nous avons besoin de leur encadrement technique. Au cours de cette journée culturelle, les populations ont pu découvrir des poteries très anciennes assorties pour la circonstance et objets de curiosité. Le canari que j'ai chargé, ça vient de mes parents. Ça fait 100 ans, mais c'est pour ma maman. Mais comme ma maman ne vit plus, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris l'héritage. Après, on met de l'eau dedans. Quand ça se glace comme de l'eau glacée et on boit.
Les organisateurs comptent remettre le couvert l'année prochaine pour contribuer à la promotion de l'identité et du patrimoine culturel de Bofia.